C'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française et pour un acteur sans doute l'un des rôles les plus difficiles à jouer. Le Comte de Monte-Cristo revient sur les écrans. Un film événement et un héros hors norme que vous incarnez, Pierre Ninet. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Alors vous êtes donc Edmond Dantès, accusé à tort le jour de son mariage avec la belle Mercédès. Cette adaptation du roman d'Alexandre Dumas est loin d'être la première, mais cette nouvelle version est absolument époustouflante. Avant d'en parler avec vous, on regarde ce reportage signé Sophie de Vessières et Michael Merle. Le mariage des technologies du XXIe siècle avec les décors du XIXe. Adapter le Comte de Monte-Cristo au cinéma aujourd'hui, c'est rouvrir un livre écrit en 1844 par Alexandre Dumas. Un livre intemporel. J'ai rien fait, je suis innocent. Je suis innocent. L'histoire d'un homme accusé à tort qui s'évade et se venge. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte-Cristo. Un homme qui choisit de se substituer à la justice au risque de se perdre. Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, un mortigule pour Edmond Dantès. Je pense qu'on fait corps avec lui, on est mis plus bas que terre, on va en prison avec lui. Je pense qu'on ressent ce désir de vengeance. Je pense que c'est pour ça que c'est toujours aussi moderne. C'est que l'injustice, le désir de vengeance, le pouvoir de l'argent, l'humiliation, la volonté de renaître, c'est des thèmes qui existeront toujours. Le Comte de Monte-Cristo a déjà été adapté 18 fois au cinéma. Il s'agit pourtant d'un pavé de 1300 pages. Mais Alexandre Dumas était avant l'heure un scénariste de génie. Un des inventeurs du feuilleton. Il y a une générosité, il y a une cesse de folie, d'événements, de coups de théâtre permanents. Une fresque qui a coûté 43 millions d'euros. Et un acteur soumis à rude épreuve. Maquillage, équitation, escrime, natation ont rythmé ces 2 mois et demi de tournage. Pierre Ninet, il a été une épreuve ce tournage. On peut peut-être commencer par la transformation physique. Parce que quand Edmond Dantès décide de devenir Monte-Cristo, c'est assez incroyable de voir ce que ça donne. Je crois que vos propres parents ne vous ont pas reconnu. Oui, c'est vrai. Il y a une scène où je suis très loin de moi physiquement, tant par la stature que l'accent, la nationalité et tout ça. Et les maquilleurs ont fait un travail absolument remarquable, vraiment. On a eu des maquilleurs incroyables qui ont travaillé, qui sont français d'ailleurs, mais qui ont travaillé avec Brad Pitt, sur Game of Thrones aussi. Combien d'heures chaque jour? J'avais entre 4 et 6 heures de maquillage les jours où il fallait que je fasse un des avatars d'Edmond Dantès. Ouais. Alors, on a retrouvé une vidéo sur votre compte Instagram que vous aviez postée à l'époque où vous découpez carrément votre masque. C'était désagréable, c'était insupportable, c'était jouissif en même temps d'être quelqu'un d'autre. C'est le mélange de tout ça. Après, moi, je trouve ça très thérapeutique d'être quelqu'un d'autre. Et ce film-là, c'est une partition inouïe pour un acteur parce qu'on a l'occasion de jouer l'innocence, la folie, la souffrance mentale, la souffrance physique, l'injustice, évidemment, et puis la folie de la vengeance, jusqu'où elle nous empoisonne et jusqu'où elle nous dévore. Et donc, avoir plein de visages pour raconter ça, c'est passionnant. Par moments, j'avais 30 ans de plus le matin, et puis j'avais 20 ans l'après-midi, et puis ce Comte de Monte-Cristo, dont on voulait qu'il soit charismatique et en même temps mystérieux. Donc, on a dû lui trouver un tout nouveau visage. Ouais. Justement, on a vu qu'il y avait eu des précédents prestigieux, Gérard Depardieu, Jean Marais, Jacques Weber. Comment vous avez réussi à lui trouver une nouvelle silhouette, une nouvelle attitude à ce Comte de Monte-Cristo? Alors, déjà, nous, on est la première version qui avons fait ce pari-là d'aller dans le réalisme et la crédibilité de quelqu'un qui revient 15 ans plus tard parce qu'il a été trahi par tous ses proches et qui veut se venger. Et pour se venger, pour se faire, il va se transformer et il ne veut pas qu'on le reconnaisse. Dans le jeu de masque, il y a cette chose passionnante qui est qu'à la fois on est caché, à la fois c'est ce qu'il y a de mieux pour approcher la vérité. Donc il y a tout cette mise en abîme passionnante. Mais du coup, on voulait vraiment se dire, Mercédès, son amour de jeunesse, ses ennemis qu'il a bien connus, ne vont pas le reconnaître. Donc on est la première version à aller au bout de ce concept et à passer effectivement des heures dans une chaise de maquillage, à mettre des prothèses et à s'éclater parce qu'à l'arrivée, je trouve que les maquilleurs et nos réalisateurs proposent avec ce concept quelque chose d'hyper généreux, d'hyper jouissif pour le spectateur. Alors, il n'y a pas que le maquillage. Il y a une scène absolument incroyable. Quand vous vous évadez, vous êtes enfermé dans un sac, balancé dans l'eau. Ouais.
Et tout est réalisé sans trucage. Vous vous extirpez à 15 mètres de profondeur, c'est ça? Oui, c'est ça. On a eu la chance de tourner dans un bassin en Belgique où il tourne dans les mêmes conditions que l'Odyssée de Pi ou Titanic, d'ailleurs, que vous passez, je crois, ce soir. C'était hyper impressionnant. Et moi, j'avais répété avec le champion du monde d'apnée, Stéphane Mifsud, qui m'a appris 3-4 petits secrets, on va dire, d'apnéiste. Pour ne pas mourir dans un premier temps, ce qui est toujours mieux quand même. Et ça inquiétait pas mal la production et la distribution du film, parce qu'il était vraiment question que je sois entravé dans un sac. Et on voulait que ce soit, pour les spectateurs, extrêmement immersif, extrêmement flippant, extrêmement claustrophobique. Et je ne vous cache pas qu'il n'y a pas que de la panique fausse, on va dire, dans la prise. Parce que quand on est à 15 mètres, pour les oreilles, c'est compliqué. Hein, ouais, il faut décompresser. Et puis c'est surtout en jouant la panique, en essayant vraiment de se défaire de ces liens à ce moment-là, Edmond Dantès qui s'évade. Bah forcément, en fait, je dépensais pas mal d'oxygène en fait, dès qu'on bouge. Donc c'est pas comme de l'apnée statique. Et il fallait que j'arrive à sortir à temps pour ne pas non plus me mettre en danger. Et tout ça est dans le film. Vous dites que ce tournage, c'est un marathon. Vous vous infligiez une discipline de fer, justement, pour ces pertes de poids, parce que vous passez quand même 14 ans dans une prison, où on vous voit très amaigri. Ça aussi, c'est pas facile. Ouais, mais moi, je trouve que ça aide beaucoup à incarner des personnages aussi riches, aussi complexes qu'Edmond Dantès. Et je pense que c'est une chance de fou pour un acteur d'avoir un rôle comme ça. Je ne sais pas si j'en aurais deux. Pour moi, dans ma vie personnelle d'acteur et même intime, il y a eu un avant et un après ce tournage qui a été une aventure démentielle. Et en fait, se donner à fond, que ce soit l'escrime, évidemment le cheval, mais aussi les langues, vous ne montiez pas à cheval du tout, hein. Non, je ne montais pas, j'ai appris pour le film, j'ai adoré ça. Et puis ça fait partie de ce plaisir-là d'avoir des grandes fresques au cinéma. Et se donner corps et âme pour des rôles comme ça, je trouve que c'est le minimum de politesse déjà pour les spectateurs, parce que c'est une œuvre incroyable. Et là, en plus, il fallait aller chercher quelque chose de particulier. C'est que c'est pas qu'un film de KPDP. C'est ça que moi j'adore dans l'œuvre de Dumas, et en particulier dans Le Comte de Monte Cristo. Ça explore ce que l'homme a de meilleur et ce que l'homme a de pire, ce qu'il y a de plus noir aussi. Parce que la vengeance, c'est ce qui vous permet de survivre, mais ça vous tire aussi dans une sorte de noirceur terrible. Ouais, complètement. Jusqu'où on va par vengeance. Ouais, exactement. Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça, qui disait vouloir se venger, c'est comme boire du poison et espérer que ce soit l'autre personne qui en meurt. Lui, il va s'empoisonner, et au bout d'un moment, il se transforme en quelque chose. Il veut être Dieu, il veut remplacer Dieu, et peut-être qu'il devient en fait le diable peu à peu. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre d'une vengeance qui sera terrible et inassouvie. Et c'est passionnant de suivre un homme dans cette quête-là, quoi. Un dernier mot très rapide sur vos ennemis. Merveilleusement méchants. Vous ne seriez pas ce Monte Cristo-là sans eux. Totalement. Ah ouais, meilleurs sont les méchants, meilleur est le film. Et ça se vérifie encore une fois parce qu'on a eu la chance d'avoir Laurent Lafitte, Patrick Mille et Bastien Bouillon, qui sont 3 acteurs extraordinaires. Et chacun, on les déteste, et chacun, on adore les détester dans le film. Et ils ont fait, j'ai envie de dire, 3 compositions très différentes de gens qui trahissent par cupidité, par soif de pouvoir. Et vraiment, on voit ce que l'humain peut avoir de terrible aussi en lui. Ouais. Merci infiniment, en tout cas, Pierre Ninet, d'être venu ce soir pour nous présenter ce film qui est formidable. Et je vous rappelle que Le Comte de Monte Cristo sort exceptionnellement un vendredi prochain, 28 juin. Voilà, c'est ainsi que se termine ce journal.